Vous suivez peut-être cette vidéo et vous dites, ouais, mais comment est-ce que je deviens entrepreneur? Comment je peux me préparer? Comment je peux alterner jusque dans l'autre domaine? Comment je fais? J'ai une phrase que j'ai écrite ici, quelque part, et je pense que ça va vous aider à comprendre cette chose de manière simple et logique. On devient entrepreneur en découvrant ses forces et ses moyens d'action. Ensuite, les organisant derrière un problème spécifique, un gap à combler dans un marché et pour lequel vous apportez une solution particulière. Je m'explique parce que c'est une définition qui renferme beaucoup de mots-clés. Premièrement, on devient entrepreneur en découvrant ses forces et ses moyens d'action. Il y a des gens qui ont des facultés intellectuelles, mathématiques, dans la logique avancée. Il y a des gens qui ont la force juste dans la communication. Il y a des gens qui ont la force au niveau de leur psychologie, l'empathie, tout ça. Toutes ces forces peuvent vous aider en entrepreneuriat. Et vos moyens d'action, ça peut être l'argent, ça peut être les contacts, les connexions, tout ça. Quand vous réalisez, vous commencez à réaliser le moyen d'action que vous avez. C'est ça que j'appelle des fois dans mes autres vidéos la découverte de soi. Tu te découvres. C'est pas la découverte de ton identité, bien sûr, mais c'est la découverte. C'est en quelque sorte, c'est découvrir pour les voyages de l'entrepreneur, parce que vous découvrez vos forces, vous découvrez aussi vos moyens d'action. C'est dont vous disposez. Et ça peut déjà être un premier pas pour commencer en tant qu'entrepreneur. Ok? Donc vous les découvrez. Vous les découvrez, c'est la première étape. La deuxième étape, je dis, en les organisant derrière un problème spécifique, c'est-à-dire un gap à combler dans un marché quelconque. Donc, dès que vous découvrez, ouais, non, mais je connais communiquer. Non, je connais fabriquer ces pots. Non, je connais faire ceci, je connais... Oui, je suis un footballeur, je joue bien. Vous pouvez entreprendre derrière la carrière de football, même en tant qu'artiste. Il y a la différence entre des musiciens et des chanteurs qui chantent juste pour chanter, ils font la musique comme carrière, employée, tout ça. Et il y a la différence avec ces autres musiciens ou chanteurs qui entreprennent, qui ont l'odorat de l'entrepreneur. Et c'est comme ça que même dans cette industrie, il y a des gens, vous trouvez très très riches, extrêmement riches, et d'autres qui sont pauvres juste avec du succès. Et après un certain temps, ils meurent pauvres. Donc, vous commencez à les organiser, à organiser vos forces et vos moyens d'action. C'est déjà l'étape 2 en devenant entrepreneur. À comprendre que non, j'ai tel atout, j'ai tel don ou j'ai telle connexion, connaissance. Vous commencez à l'organiser. Cela vous voudra dur peut-être le fait d'apprendre à servir, c'est-à-dire à développer un produit ou un service derrière vos atouts. Cela voudrait aussi dire, deux fois, le fait de connaître comment vendre ou proposer ces services, parce que tout le monde a quelque chose à vendre. Tout le monde peut vendre quelque chose. Et tout le monde a quelque chose dont quelqu'un, quelque part, aurait besoin. Que ce soit peut-être pas dans votre avenir où on ne connaît pas votre valeur, quelque part sur Internet peut-être. Et c'est là où j'encourage d'ailleurs plusieurs personnes à considérer le fait que Internet, c'est une opportunité divine même pour cette génération, pour que personne ne se plaigne. La connaissance est disponible, tout est là. C'est vous seulement que ça attend. Alors, en les organisant derrière un problème spécifique, un gap à combler dans un marché, et pour lesquels vous apportez une solution particulière. Là, c'est la troisième étape. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une solution spécifique à un marché quelconque. Donc, quelle est la solution que vous apportez? Parce que, bien évidemment, si ce que vous voulez faire en commençant en entrepreneuriat, c'est des choses qui existent et il n'y a aucune différence, il n'y a aucune valeur ajoutée dans ce que vous allez faire, sachez très bien que vous n'avez pas une raison d'exister. Faut pas juste embrayer le marché inutilement en copiant-coller des histoires. Essayez de trouver une solution. La particularité se trouve dans vos forces et vos moyens d'action et la manière avec laquelle vous les avez organisés pour servir, pour vendre ça, pour distribuer la valeur ajoutée que vous avez ajoutée là-bas. Et puis,
ensuite, c'est ça qui devient une solution qui doit cibler un public spécifique. Et c'est là l'ensemble de la connexion entre tous ces mots-clés qui font de vous un entrepreneur. Ça résume ce parcours qu'on peut appeler l'entrepreneuriat. Donc, vivez entrepreneur.